Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu n'as pas à craindre l'inflation. Tu n'as pas à redouter la famine. Tu n'as pas à avoir peur de tout ce qui se dit aux informations. Psaume 33, à partir du verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Est-ce que tu as entendu? Tu te confies en Dieu. Tu appartiens au Dieu de la terre. Eh bien, il te fera vivre même au milieu de la famine, même au milieu de l'inflation. Dieu te fera vivre parce que tu es son enfant. Il l'a promis dans sa parole. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Jésus a dit que toutes ces choses, courir après la nourriture, le vêtement et s'inquiéter, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent et qui s'inquiètent de ces choses. Mais toi, tu ne t'inquiètes pas, parce que tu sais que ton Père qui est dans les cieux sait que tu en as besoin et que ton Père qui est dans les cieux prend soin de toi. Il te donnera la nourriture, il te donnera le vêtement, même au milieu de l'inflation. Est-ce que tu veux encore de la motivation face à l'inflation, face à toutes ces peurs que veut te mettre le monde? Eh bien, prends encore cette parole. La Bible, la parole de Dieu, est remplie de motivation pour toi et pour ta vie, d'exhortation, d'encouragement. Psaume 37, au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il, donc Dieu, est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Tu n'as rien à craindre. Dieu ne t'abandonnera pas, il te fera vivre, même au milieu de la famine. C'est écrit, c'est une promesse. Lis la parole, mais surtout crois-la. Crois la parole de Dieu, tu dois croire la parole de Dieu, tu dois croire ses promesses. Cette parole que je viens de te lire, que Dieu te fera vivre même au milieu de la famine. Si tu ne crois pas que la parole, que toute la parole est inspirée de Dieu, si tu ne crois pas en la parole, alors tu resteras dans le stress et dans l'angoisse. Mais si tu la crois, si tu t'abandonnes, si tu lâches prise en ton Dieu, alors tu ne craindras rien. Dans le psaume 112, il est écrit que le juste ne craint pas une mauvaise nouvelle, que son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alors aujourd'hui, crois la parole de Dieu, que ton cœur soit ferme et confiant en l'Éternel. Tu n'as rien à craindre. Pour terminer, je te donne encore cette parole de motivation, parce que Dieu, dans sa parole, ne cesse de nous motiver, de nous exhorter. Psaume 27. C'est David qui parle, au verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Si l'Éternel est le soutien de ta vie, tu n'as rien à redouter. De qui ou de quoi aurais-tu peur? De l'inflation? De la guerre? De tous ces prix qui augmentent dans les magasins? Toi chrétien, toi chrétienne, toi enfant du Dieu vivant, tu n'as pas à avoir peur. Ne crains pas, te dit l'Éternel. Ne crains pas. Ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas dans le stress. Toi, tu es libre. Tu es libre de ces choses. Tu es libéré. Que la paix soit avec toi, mon frère. Que la paix soit avec toi, ma sœur.